Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera la dernière vidéo du mois avec Nono en présence de nous deux dans la caméra. Mais bien sûr, on continuera à distance à faire des vidéos. Et Nono fera son grand retour, je pense, début octobre, mi-octobre. En tout cas, Nono, merci de m'avoir reçu et d'avoir fait les vidéos avec moi. Pas de problème, Sacha. Alors, on va continuer à parler bien sûr du Paris Saint-Germain. Ça y est, bon, la trêve internationale se termine tout doucement. Il y aura les derniers matchs amicaux aujourd'hui et demain. Ce soir, Brésil, Tunisie au Parc des Princes. Peut-être que Neymar mettra un triplé et battra le soi-disant record de Pelé, parce que la fédération brésilienne de football a dit qu'il reste encore 18 buts. Bon, ça, c'est pas notre problème. On va parler beaucoup du Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de prises de parole, beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses qui sont sorties aussi, Nono. Alors, on va commencer avec Léo Messi qui est tombé malade, enrhumé. Le Parisien Léo Messi serait incertain pour affronter la Jamaïque en amical demain avec l'Argentine pour le dernier match de la Bicéleste avant la Coupe du Monde, selon Taiki Sport. Le sextuple Ballon d'Or a ralenti la cadence à l'entraînement hier à cause de son état. Sa participation au match sera décidée à la dernière minute. Honnêtement, Nono, est-ce qu'il faut mettre Messi sur le banc samedi avant le match contre Benfica en Ligue des Champions que tu dois absolument gagner, même en Ligue 1 tu dois gagner, mais est-ce que c'est pas le moment peut-être de faire reposer un des trois de devant, parce que Mbappé quand même a joué 2 fois 90 minutes avec l'équipe de France. Là on voit que Neymar va enchaîner aussi, Messi est malade. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de faire confiance à Hugo Ekitike sur ce match contre Nice? Ah ben là, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, c'est vraiment le moment propice. Bon, ben, Messi, les décalages horaires, l'Argentine, aller, retour, je reviens, je repars. En plus, un peu fatigué, un peu grippé. Donc, c'est l'occasion idéale. Et même, pourquoi pas, faire tourner même Neymar, qui accumule les matchs aussi. Et pourquoi pas Mbappé. Après, ce qui est bien avec le Brésil, pour une fois, c'est qu'ils ont fait la tournée en France. Donc, ils sont sur place. Il est déjà sur place, Neymar, en plus, il est déjà à Paris ce soir. Donc ça c'est bien, il n'y a pas des retours, aller-retour, décalage horaire. Mais je pense que pour Messi et Mbappé, pourquoi pas les mettre sur le banc samedi et les faire rentrer peut-être à une demi-heure de la fin, ou surtout en mettre au moins un des trois au repos. Et pourquoi pas Léo Messi? Entièrement d'accord. Après c'est vrai que Léo Messi est très important dans le collectif, alors qu'on voit que Mbappé vendange. Donc c'est peut-être mieux de mettre Mbappé sur le banc samedi que Messi, je ne sais pas. En tout cas je pense qu'un des trois devrait se reposer samedi soir, peu importe lequel. Bah moi je pense que le PSG a l'effectif quand même pour jouer Nice, même sans Messi ou éventuellement Neymar ou Mbappé. Il va falloir quand même que les remplaçants commencent à jouer. Les Solaire, les Ruiz, etc., etc., les Ekitike. Autrement, ils joueront jamais. Alors Nono, tu as bien vu que Sergio Ramos enchaîne les matchs depuis le début de saison, et Sergio Ramos serait très furieux de ne pas être appelé en sélection espagnole, lui qui enchaîne enfin les matchs avec le Paris Saint-Germain. Grosse colère apparemment de la part de Sergio Ramos. Il serait dégoûté et même en colère de ne pas être convoqué, lui qui a enfin réussi à trouver son rythme en club. Et selon plusieurs médias espagnols, Luis Enrique prétexte que l'Espagnol est bon dans une défense à 3, mais a des doutes sur son niveau aujourd'hui dans le 4-3-3 de la sélection espagnole. La relation entre le défenseur et le sélectionneur serait d'ailleurs assez froide en ce moment. Des tensions qui remontent déjà à 2021, quand celui qui était encore joueur du Real Madrid a forcé pour son 180e match avec la Roja et s'est blessé, ce qui n'avait pas plu à Enrique. Donc depuis, le défenseur de 36 ans en a marre de l'attitude du sélectionneur espagnol. Cela ne veut pas dire qu'il n'ira pas au mondial s'il continue d'être performant, mais c'est assez mal embarqué quand même. Est-ce que Ramos aurait le niveau, par exemple, de revenir en sélection espagnole? Vu l'effectif de la sélection espagnole, il peut prétendre. Par contre, même si moi je pense, bon c'est vrai, Ramos revient, Ramos enchaîne les matchs, mais je pense quand même que Ramos est vraiment en perte de vitesse. Alors Nono, qu'est-ce que tu as pensé des propos de Leandro Paredes? Parce que là c'est la mode en ce moment, dans toutes les sélections, les médias posent des questions sur Mbappé. Alors on a vu que Neymar a complètement botté en touche. On a vu les déclarations de Mbappé après le match contre l'Autriche, qu'il était plus à l'aise en attaque en équipe de France avec un 9 plutôt qu'au Paris Saint-Germain, donc une petite pique au PSG. Et cette fois, ça a été Leandro Paredes qui a été interrogé sur Mbappé, pourtant maintenant joueur de la Juventus, prêté par le Paris Saint-Germain. Il lui a posé la question sur Mbappé, alors je vois pas le rapport, mais bon, c'est vrai que tout le monde veut savoir un petit peu ce qui se passe avec Mbappé depuis le début de saison. Et ils ont profité que Paredes a fait toute la préparation et les 3-4 premières journées avec le PSG pour avoir peut-être un élément de réponse. Paredes a répondu très clairement, je n'ai pas de relation avec Mbappé, donc je ne peux pas parler de quelqu'un avec qui je n'ai pas de relation. Et il a parlé un petit peu froidement. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, Mbappé s'est peut-être mis beaucoup de joueurs à dos dans le vestiaire? Ça veut dire tout simplement qu'il y avait le feu dans le vestiaire. Paredes faisait partie du clan sud-américain, grand ami de Neymar. Voilà. Donc, à mon avis, Neymar et Mbappé... Et de Messi.
et de Messi. Donc à mon avis, Neymar et Mbappé font semblant de cohabiter, mais on n'est pas loin, je pense qu'il y a le feu au lac quand même. Hein. Entre les deux, c'est sûr. Déjà, entre les deux, Neymar et Mbappé, c'est sûr qu'il y a le feu au lac et qu'il y a une grosse tension qui a commencé, moi je pense, avant le penalty gate. Avant le mercato, c'est depuis l'arrivée de Messi. Mais ça s'est envenimé quand Neymar a appris que Mbappé a demandé aux dirigeants de faire partir Neymar. Et oui, et moi je suis persuadé, et là j'en suis certain, que Mbappé n'a pas demandé le départ de Neymar, mais était persuadé que le club allait vendre Neymar. Ça, j'en suis persuadé. Moi, je pense qu'il a demandé le départ de Neymar. Bon, C'est mon avis. j'ai pas les preuves encore. Parce que c'est quoi pourquoi il y aurait un clash si Mbappé pense que les dirigeants allaient virer Neymar? Mais Neymar, il s'en fout de ça. Neymar est énervé parce que c'est Mbappé qui a demandé son départ aux dirigeants. C'est possible aussi. Parce que sinon, ton argument, pourquoi il énerverait Neymar, ton argument? Si on réfléchit bien. Oui, je suis d'accord. Je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, apparemment, le vestiaire commencerait à en avoir ras-le-bol et sérieusement marre de Kylian Mbappé. L'attaquant français serait en train d'agacer tout le vestiaire du PSG en raison de son comportement depuis le début de saison. Alors Kylian Mbappé continue de faire parler de lui, hein, mais ces derniers temps, ces dernières semaines, c'est principalement pour des raisons extra-sportives. Entre sa mauvaise relation avec Neymar, le Brésilien a d'ailleurs eu un comportement un peu étrange lorsqu'on l'a interrogé sur son coéquipier du PSG, l'affaire du char à voile et les récentes affaires des droits d'image avec la FFF, le problème Pogba, le problème Amraoui, le problème des droits d'image, ça n'arrête pas. Le joueur formé à Monaco commence à en agacer plus d'un. De même avec certaines attitudes sur le terrain jugées un peu trop individualiste par beaucoup de joueurs, et ses propos sur son rôle à Paris ont aussi été critiqués par une partie des supporters franciliens. Mais bon, comme tu le sais Nono, le problème c'est que ça vient d'Espagne. Et voilà qu'en Espagne, El Confidenciale en dit un peu plus sur la situation du français dans le vestiaire. Sa relation avec Neymar et avec Messi serait ainsi effectivement très froide. Alors pourtant, on a vu que Messi lui-même a encensé Mbappé et a aussi encensé Neymar hier si je ne me trompe pas. Alors, mais ce n'est pas tendu qu'avec les deux stars. Loin de là, le média indique que dans le vestiaire, on considère Mbappé comme un enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club. Les autres joueurs de l'effectif parisien seraient ainsi lassés par les privilèges par les privilèges et les passe-droits dont bénéficierait Mbappé. Dans cette histoire, le vestiaire semble ainsi plus être du côté de Messi et de Neymar que celui de Mbappé. Le média rajoute que les déclarations de Mbappé pendant la trêve sur son rôle et son positionnement au Paris Saint-Germain sont très mal passées en interne, tant auprès des dirigeants que de Christophe Galtier. Donc une situation difficile donc, et pour faire oublier tout ça, Mbappé devra répondre comme il sait si bien le faire sur le terrain. Alors moi je pensais pas que, je sais pas si, il doit y avoir de la vérité dans cet article-là, il doit y avoir des vérités, mais de là à dire que ça a agacé Galtier et Campos, je pense pas que ça a dû les agacer parce qu'ils étaient d'accord avec Mbappé à la fin du mercato. Pour moi c'est du 50-50. Oui, dans les médias espagnols, tu divises par deux, quoi. Il y a la moitié de vrai. Mais c'est vrai que Mbappé commence à en agacer pas mal, aussi bien au PSG qu'en équipe de France. Et je reste sur ma position. On va revenir là-dessus, c'est un phénomène, ok, mais à côté de ça, il veut la lumière tout seul. Et c'est impossible, c'est malgré tout un sport collectif. Voilà, moi je te cache pas que je suis un peu déçu du comportement d'Mbappé. C'est sûr, on est tous très déçus. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas une très grosse entente aussi avec Griezmann en équipe de France. Alors moi le problème, ce que je pense qui peut se passer, c'est que si ça continue comme ça, s'il oublie encore une fois dans les prochains matchs, parce que là les gros matchs vont arriver. Là tu as Nice samedi, tu as Benfica 3 jours après. Après tu enchaînes encore avec Benfica la semaine d'après. Tu reçois Marseille. Tu enchaînes avec la Juve et tu finis par Haïfa, parce que ça va se terminer très vite à cause de la Coupe du Monde. S'il y a encore des histoires de mauvais comportement, de problèmes de tension entre les deux, si encore une fois il oublie ses partenaires, s'il fait pas de passe, si Neymar aussi commence à ne pas faire de passe à Mbappé, parce que Messi ça l'intéresse pas ces petits jeux-là, Messi continuera toujours à faire des passes, mais si Neymar ne fait pas de passe à Mbappé, si Mbappé ne fait pas de passe à Neymar, t'inquiète pas que tous les médias vont scruter tout ça, et ça continuera à faire des problèmes. D'ailleurs Galtier l'a bien dit hier, qu'il s'est rendu compte que depuis qu'il est au PSG, quand t'es Paris, t'as toujours le verre à moitié plein. Et qu'il y aura toujours des critiques et qu'il faut le faire avec. Donc là, il voit que c'est pas la Saint-Etienne, c'est pas Nice, c'est pas Lille, et que c'est vraiment un autre monde. Le problème, moi je pense, erreur du PSG qui lui a donné les pleins pouvoirs. À qui ? À Mbappé. On a beau dire ce qu'on veut, c'est le patron. Et je vais te dire, même Deschamps commence à avoir du mal en équipe de France.
Voilà, c'est lui le patron aussi. Voilà, il commence à dire Deschamps ne voulait plus de Giroud. Mbappé, d'un seul coup, il l'appelle plus Giroud, il l'appelle Olive. Je me sens très bien avec Olive. Et ben voilà, et ben Giroud ira à la Coupe du Monde, chose que Deschamps n'avait pas prévue. Il met tout le monde à terre. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est que s'il prend Giroud et que Benzema est là, soit Coman, parce que peut-être Coman il va être absent, on ne sait pas, mais un des trois phénomènes de Delon va partir. Eh ben, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Voilà. Après, pour moi, Giroud, sa déclaration, il demande que Giroud vienne au mondial. Après, Giroud, à chaque fois qu'il est sélectionné, il marque. Donc tu Oui, peux oui, il pas. n'y a rien à dire. Après, il a mis 0 but en Coupe du Monde en 2018, mais bon. Bref, Il n'y a rien à dire. Giroud, t'es sûr qu'il va se battre à fond pour le maillot. Mais bon, d'avoir Giroud et Benzema dans une compétition internationale, je sais pas si Deschamps va prendre le risque. En plus, Deschamps, il sait très bien que je pense qu'il pense que c'est la dernière sélection. Eh ben, on en reparlera, Sacha. Moi, je te dis que la demande de Mbappé va être exaucée. Ouais, mais à la différence, Nono, c'est que là, Deschamps, je pense qu'il a plus rien à perdre, vu que je pense que ce sera sa dernière compétition internationale, je pense. Donc il fera ce qu'il veut. Et Deschamps a toujours voulu faire ce qu'il veut, je pense. Hein. Là, il a pris Giroud parce que Benzema n'était pas là. Mais je pense que Giroud, je sais pas s'il va être pris, mais moi, franchement, ça me dérangerait pas qu'il soit pris. Après, voilà les postos, voilà les dernières informations du jour. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono et merci à tous. Et à bientôt. Tchuss.